suis heureuse de vous retrouver en vidéo pour vous présenter mon rapport annuel 2022. 2022 marque un retour à une forte tendance baissière du volume de saisine de moins 25%, amorcé en 2018 et 2019 et enrayé par les 2 années de la pandémie du Covid. Cela reflète une baisse de la conflictualité dans le secteur qui est le fruit d'une meilleure gestion des clients par les professionnels et aussi du ralentissement du déploiement et des raccordements à la fibre. La volumétrie en 2022 retrouve un niveau similaire à l'année 2013 qui comptait 8 995 saisines. Cependant, l'activité en 2022 a été soutenue pour toute l'équipe compte tenu de la plus grande complexité des dossiers. Ceci a conduit à une réorganisation du travail de façon que l'étude et l'analyse de ces dossiers complexes ne pénalisent pas le traitement des dossiers plus simples en termes de délai et pour pouvoir rendre des propositions de solutions dans des délais plus courts ou les plus courts possibles. La baisse de la volumétrie des saisines en 2022 de 25% s'accompagne d'une légère baisse du taux de recevabilité des dossiers qui était supérieur en 2021. Ce taux de recevabilité est satisfaisant mais reste dépendant du comportement du consommateur. En effet, certains consommateurs, sans doute motivés par leur hâte à voir leur litige pris en charge par la médiation, ne respectent pas la procédure de saisine, principalement les étapes et les délais. Et ce, malgré les alertes données sur le fait que la non-recevabilité d'un dossier entraîne son refus et par voie de conséquence un allongement des délais de résolution du litige. Les dossiers sont jugés irrecevables principalement car les voies de recours ne sont pas épuisées dans 65% des cas ou car les dossiers sont encore en cours de traitement chez le professionnel avec lequel le consommateur a un litige dans 20% des cas. Le taux de saisine en ligne encore en progression en 2022 s'établit à 85%. Il souligne une nouvelle fois la facilité du parcours en ligne pour le consommateur qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. Dans ce contexte de baisse du nombre de saisines de moins 25%, j'ai émis en 2022 4 929 propositions de solutions, soit 9% de moins qu'en 2021. La part des requêtes satisfaites reste stable d'une année sur l'autre et s'établit à 87%. Le nombre de saisines totalement satisfaites est en baisse en lien avec les demandes d'indemnisation trop importantes ou non justifiées de la part des consommateurs. La part des requêtes non satisfaites reste également stable à 13%. 93% des consommateurs ont accepté en 2022 mes propositions de solutions, ce qui est très satisfaisant. Une nouvelle méthode de calcul du taux d'acceptation par les consommateurs des propositions de solutions que j'émets a été mise en œuvre en 2022. Ainsi, à la fin de son parcours de médiation, le consommateur est invité à se prononcer sur l'avis que j'ai rendu. Cette nouvelle méthode plus précise ne permet pas de proposer cette année une évolution de ce taux. Le haut niveau d'acceptation de mes propositions de solutions à 97% par les professionnels enregistrés en 2021 se confirme en 2022. Abordons à présent les principaux domaines de litige. 2022 confirme la modification du palmarès des litiges établi en 2021. Le mobile en tête est rattrapé par la fibre et la DSL assoit sa 3e position comme en 2021. La part du mobile reste stable à 39%. La part de la fibre s'établit à 36%, très proche du mobile, grâce à une progression de 6 points en un an. Elle représentait 30% des saisines en 2021, un quart en 2020 et 15% en 2019. La DSL arrive en 3e position, en baisse constante depuis 2019. Ce palmarès reflète bien les problèmes rencontrés par les consommateurs dans le déploiement du chantier de la fibre qui continue de progresser à un rythme soutenu, même si un léger ralentissement en 2022 est à noter. Le nombre d'abonnements en fibre est majoritaire depuis le 2e trimestre 2022 devant la DSL, dont la fermeture commerciale se fera progressivement jusqu'en janvier 2026. La médiation des communications électroniques traite également des litiges avec des professionnels hors télécom, télévision payante, hébergeurs, nom de domaine, télésurveillance. À ce titre, en 2022, j'ai rendu 17 propositions de solutions. Maintenant, abordons les principaux motifs de litige de l'année 2022. Les litiges portant sur les problèmes techniques et le contrat représentent 50% des litiges en 2022. Ils représentaient 52% en 2021
Les problèmes techniques prennent la première place après avoir été pendant 2 années consécutives la deuxième source de conflit avec les professionnels. Les litiges en lien avec le contrat sont en légère baisse. Enfin, les litiges relatifs à la résiliation, la facturation et les services sont à parts égales autour de 17% chacun. Maintenant, regardons en détail chaque domaine de litige. Dans le mobile, les litiges portant sur les contrats enregistrent une baisse importante, mais restent en 2022 la première source de mécontentement des consommateurs, en raison principalement des modifications contractuelles apportées par les professionnels. La facturation, en légère hausse, reste en deuxième position, comme en 2021. Ces deux types de litiges représentent 59% des insatisfactions des consommateurs. Les litiges liés aux services poursuivent leur progression depuis 2020. Parlons à présent de la fibre. D'après l'observatoire de l'ARCEP, le nombre d'abonnements en fibre optique atteint 17,2 millions à la fin du troisième trimestre 2022. Il était de 13,4 millions à la même époque en 2021. La France est ainsi le pays européen le plus avancé dans le déploiement de la fibre. Dans ce contexte de déploiement soutenu qui place les litiges fibres en deuxième position du nombre de saisines et de propositions de solutions rendues, les litiges sur les problèmes techniques sont, depuis 2016, la première source de litiges, représentant 45% de mes propositions de solutions. Les sujets sont l'inéligibilité technique, les dysfonctionnements techniques du fait d'armoires non sécurisées, les débranchements sauvages de consommateurs ou bien des débranchements par des techniciens au bénéfice du client à raccorder. Dans la même logique, les litiges liés aux services sont à nouveau en augmentation en 2022. Dégâts au domicile du consommateur par le technicien, suppression du câble ADSL, coupure de fils électriques, d'antennes, de télé, murs endommagés, etc. Les litiges donc liés au contrat poursuivent quant à eux leur baisse cette année encore. Pour ce qui concerne la DSL, les litiges portant sur les problèmes techniques restent la première source de litige depuis 2017, en légère hausse cette année encore. Les raisons sont essentiellement la baisse de débit ou l'absence de service. Les litiges portant sur la résiliation, bien qu'en baisse, restent également en deuxième position pour la troisième année consécutive, probablement en raison de la migration des consommateurs vers la fibre. Ces deux types de litiges représentent 60% des motifs d'insatisfaction des consommateurs. La part des litiges relatifs au contrat reste stable depuis 3 ans. Dans le domaine de la téléphonie fixe, les litiges portant sur les services deviennent en 2022 la première source de litiges avec les consommateurs en raison des difficultés de raccordement pour les maisons neuves. La résiliation en baisse prend la deuxième place en lien avec la fin annoncée du réseau téléphonique commuté et la migration des consommateurs vers la fibre. Sur les 17 propositions de solutions que j'ai rendues pour des litiges avec des professionnels non télécoms, 10 portent sur des abonnements à des télévisions payantes et 6 sont relatifs à l'hébergement de données et au nom de domaine. Une nouvelle catégorie télésurveillance a été créée en 2022 qui a donné lieu à une proposition de solution de ma part.